un Dieu jaloux et exigeant. Mes filles bien-aimées, la paix soit avec vous. Je suis Jésus de miséricorde infinie. Je suis au milieu de vous, et scrutant vos cœurs, j'envoie les désirs de perfection et de bien. Et j'écoute les plaintes pour les infirmités qui, en quelques cas, accompagnent vos vies. Mes filles, je veux vous rappeler un fait qui s'est passé durant ma vie publique. Une nuit, je marchais sur les eaux du lac, vers la barque des apôtres, mais eux, me prenant pour un fantôme, eurent peur. Je me fis reconnaître. Alors heureux, ils m'accueillirent avec eux, et la barque qui auparavant avançait avec difficulté atteignit rapidement la rive vers laquelle ils se dirigeaient. C'est un fait singulier et merveilleux qui doit se vérifier aussi pour vous et pour votre communauté. Si vous me regardez ainsi dans le lointain, peut-être vos imperfections spirituelles et vos maladies physiques vous rendent-elles craintives ou vous abattent-elles. Mais si vous m'accueillez dans votre barque, c'est-à-dire dans votre cœur et au sein de votre communauté, alors tout change. Moi, je prends place en vous et je dirige tout. Vous m'objecterez que vous m'avez déjà donné votre cœur et que vous m'hébergez dans cette maison. Mais moi, je suis un Dieu jaloux et exigeant, car je désire toujours plus et toujours mieux. Je désire tout, tout, jusqu'à vouloir que votre vie se consume comme un holocauste, pour la gloire de Dieu et le bien des âmes. Nombreuses sont les âmes qui attendent votre aide. Entendez ma voix qui implore, j'ai soif. Oui, vraiment, je suis assoiffée de conversion, de sainteté et de salut. Observez ce qui arrive dans le monde. Familles divisées parce que les conjoints ne s'aiment pas. Enfants abandonnés aux vices et au désordre. Prêtres adonnés à des choses matérielles plutôt qu'aux devoirs de leur ministère. Souffrants qui ne trouvent pas de réconfort dans la foi et qui se désespèrent. Petits enfants qui perdent l'innocence avant de la connaître et religieux qui mènent une vie terne et sans enthousiasme. Si ensuite vous observez ces enfants qui se disent chrétiens et qui témoignent si mal de moi dans le monde, vous voyez tout de suite que les plaies à guérir sont nombreuses et graves. Qu'est-ce que j'attends donc de vous? Que vous m'accueilliez dans votre barque et que vous me laissiez agir. Moi, j'utilise la cécité physique des bons pour donner la vue aux aveugles dans leur âme. J'utilise la surdité du corps pour donner l'ouïe à ceux qui ne veulent pas m'écouter. J'utilise vos souffrances physiques, morales et spirituelles pour guérir les nombreux paralytiques dans la vie de l'esprit. Votre donation et l'acceptation de ma volonté sont maintes fois le moyen par lequel je rappelle à la vie de la grâce ceux qui sont morts à cause du péché. Ainsi, vous m'accueillez dans votre barque, et moi je vous mène à la perfection. Et la communauté? Si vous me laissez faire des personnes âgées, je fais des âmes en qui la jeunesse est éternelle. Si vous me laissez faire, j'apporte au milieu de vous la vraie charité, celle qui fait régner Dieu, pur amour, dans les âmes. Il me semble déjà vous voir désireuse de me contenter. Je n'emporterai pas vos maladies, mais je m'en servirai, et des âmes toutes tendues vers le même but, en un commun effort pour atteindre la sainteté, je ferai une belle unité de cœur et d'esprit. Quand on est unis, on devient une force, même devant Dieu, et aucune force adverse ne peut l'emporter. C'est ainsi que je vous veux, comme des grains d'une grappe de raisin d'où je puisse extraire le vin pour le saint sacrifice. Aimez-vous donc, aimez-vous beaucoup, jusqu'à vous sacrifier joyeusement les unes pour les autres, et cet amour, après avoir donné gloire à Dieu, portera au dehors de votre communauté un rayonnement de bien. Au revoir, mes filles, toujours joyeuses au pied du tabernacle.